Bonjour chers amis, avant tout propos, recevez mon soutien là où vous vous trouvez en ces moments difficiles. J'aimerais, au cours de cette formation, ce balbutiement théologique, aborder une thématique ecclésiologique qui tourne autour de la question comment vivre en église quand les églises sont fermées. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord définir le mot église. Qu'est-ce que l'église? Que signifie l'église? L'église se définit à partir d'un mot grec, l'ecclésia, l'assemblée. L'église, c'est donc Dieu qui appelle et un peuple qui répond. À partir de cette définition se dégagent deux éléments. La dimension invisible, donc Dieu, et la dimension visible, l'homme, le peuple. Mais qu'est-ce que la dimension invisible de l'Église? Il faut comprendre la dimension invisible de l'Église à partir de la Trinité, qui est la source même de l'Église. Raison pour laquelle, dans sa lettre majeure, Corinthiens, Paul définit l'Église comme un corps qui a pour tête le Christ. Et à la Pentecôte, nous voyons que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre à la naissance de l'Église. Et donc déjà, à partir de la Trinité, nous voyons la dimension invisible de l'Église. Mais là, cette dimension invisible s'explique aussi au niveau de ce qu'on appelle les saints dans l'ecclésiologie catholique. Les saints, ce sont des hommes et des femmes chrétiens qui, après leur mort, ont été accueillis dans la félicité éternelle de Dieu. Ces saints constituent ce qu'on peut appeler l'Église triomphante. Mais ce n'est pas une Église en dehors du peuple de Dieu. Cela ne fait pas deux églises avec l'Église visible. L'Église triomphante, les saints, ce qu'on appelle les saints, sont en communion. Nous sommes en communion avec les saints. Et ces saints prient pour nous. Et pendant les messes, dans les préfaces, dans la prière et aussi eucharistique, on parle de cette communion des saints, de cette relation entre l'Église visible et l'Église invisible. Et dans le livre d'Apocalypse, l'Apocalypse de Saint Jean, l'auteur nous parle du chapitre 4 au chapitre 9 de cette relation. Et donc, il y a cette dimension invisible de l'Église qu'on peut aussi comprendre au niveau des sacrements. Au niveau des sacrements. Cette dimension invisible de l'Église aussi s'exprime dans la communion horizontale entre les croyants. Chacun prie chez lui, chacun prie dans son église, mais nous sommes en communion. Donc, il y a une communion avec Dieu, communion aussi au niveau horizontal, communion verticale, communion horizontale. Et voilà pourquoi le sacrement de l'Eucharistie s'appelle communion. Cette communion-là montre la dimension invisible de l'Église et aussi les liens entre la dimension invisible et la dimension visible. Nous allons parler maintenant de la dimension visible de l'Église. On voit cette dimension à partir du peuple de Dieu, des hommes qui constituent l'Église, qui sont membres de l'Église. Donc, de manière concrète, il y a des hommes. L'autre élément concret, c'est l'Église en tant que bâtiment, lieu de réunion, de rencontre, de prière.
La dimension visible de l'Église aussi, c'est au niveau des ministres ordonnés et de tout le peuple de Dieu. Nous avons la communion avec le pape, nous avons les évêques au niveau local, le pape au niveau universel, l'autorité suprême, nous avons les prêtres et nous avons tous les laïcs avec qui nous formons le peuple de Dieu, les fidèles du Christ. Après avoir expliqué les deux dimensions, à partir de la dimension visible, il y a un élément important qui est au fondement de la dimension visible de l'Église. Ce sont les foyers. Ce sont les familles. Et Saint Jean-Paul II disait que les foyers, les familles, les maisons sont des sanctuaires, les premiers sanctuaires. Et donc, l'Église part des familles chrétiennes. C'est pourquoi, dans la doctrine de l'Église catholique, on nous invite à prier à la maison. Parce que c'est le sanctuaire de l'Église. C'est le premier sanctuaire. Ce sont les premiers sanctuaires, les familles, les foyers, les maisons. Et aujourd'hui, que retenir dans cette situation dans laquelle nous sommes? Nous pleurons, nous sommes déséquilibrés, nous nous posons les questions. Pourquoi on ferme les églises? Mais il y a une invitation à retrouver les sanctuaires. Les églises sont fermées, mais l'église continue. Le fait de prier en famille, le fait de prier chez soi, c'est retrouver ces premiers sanctuaires. Aujourd'hui, nous avons trop développé la spiritualité du dehors. Ce que j'appelle la spiritualité du dehors, c'est cet abandon des foyers, de la prière dans les foyers, dans les familles. Et on est porté vers d'autres structures, les campagnes d'évangélisation, des groupes de prière. Souvent, nous sommes dans 3, 4 groupes de prière, 2 communautés. Nous n'avons plus le temps de prier à la maison. C'est vrai, les campagnes d'évangélisation, les retraites, ces groupes nous aident dans notre foi. C'est bien. Si cela est fait dans la doctrine de l'Église, tout cela nous aide dans la foi. Mais il ne faut pas oublier les premiers sanctuaires. Aujourd'hui, dans cette situation, nous sommes invités à retrouver ces premiers sanctuaires que nous avons laissés, nous avons abandonnés. Il est vrai qu'on veut retrouver des personnes pour prier. Mais que faisons-nous de la prière à la maison? Que faisons-nous de la prière au foyer? Que faisons-nous de la prière personnelle? Aujourd'hui, il y a une communion. Si je prie chez moi, l'autre prie chez lui, nous sommes en communion avec les évêques, avec le pape, et nos autorités nous offrent des supports pour prier chez nous. Et après cette crise, il faut beaucoup prier chez nous. Il faut rester chez nous pour prier. Il faut développer la prière à la maison. Et dans la pratique de l'Église catholique, la prière à la maison est très importante. Ceux qui pensent que l'Église est morte, l'Église a disparu. Non, l'Église n'a pas disparu. La dimension visible de l'Église existe encore à travers les foyers, à travers le peuple de Dieu qui prie, en communion avec les pasteurs et en communion avec l'Église entière, l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire le lien entre le visible et l'invisible. Que Dieu vous bénisse. Priez chez vous. Rassemblez-vous. Demandez à Dieu de l'aide. L'Église n'est pas morte. L'Église vit parce que le Christ est mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Père Marius Hervé Gagui, curé de la paroisse Saint-Antoine l'Ermite de Sarre-Messire-Guillaume, dans l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, prêtre du diocèse de Yopougon en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous garde. Merci.